Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule quotidienne. Aujourd'hui, jeudi 21, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Nous allons, comme chaque matin, voir ce que nos guides, l'univers, nos anges ont envie d'aborder comme sujet de développement personnel avec nous. C'est une guidance générale qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Nous allons aborder donc une question du domaine général tout d'abord. Après, nous allons creuser un petit peu le domaine sentimental. Ça va être des questions d'ordre de développement personnel, quelque chose qui peut peut-être vous aider avec ce que vous vivez en ce moment, ce que vous traversez. Et un message, un conseil, ce que vos anges pourraient avoir à vous délivrer comme message à travers cette lecture et à travers ces cartes. Pour terminer et faire appel un petit peu à votre intuition, sur la fin de la lecture, nous irons voir un message un petit peu plus détaillé pour compléter la lecture en utilisant une carte du tarot pour 3 choix, pour ces 3 minéraux que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous aurez la possibilité de choisir l'une de ces pierres pour un message complémentaire à la lecture générale. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose une boutique ésotérique en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si vous avez envie d'aller y faire un tour, voir ce que j'y propose. Pour faire court, il y a exactement mes oracles, bien sûr, vous allez trouver mes oracles divinatoires. Vous avez également l'agenda qui est en précommande en ce moment, qui arrivera pour la rentrée du mois de septembre, octobre grand maximum. Il y a un nouveau jeu de cartes oracle à message qui arrive également en précommande au mois de septembre. Vous avez également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des encens, des décos, des bougies décoratives, bougies de massage, des pendules. Voilà, il y a plein de petites choses à aller voir et à découvrir. Je fais également des coffrets cadeaux prêts à offrir si vous avez envie de faire un cadeau à l'un de vos proches qui aiment les choses ésotériques et spirituelles. Revenons à notre guidance pour aujourd'hui. Donc je vais prendre 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna. 3 cartes sur la guidance générale pour voir quelles questions, quels sujets nos guides, nos anges ont envie d'aborder avec nous aujourd'hui. Nous avons la carte du printemps qui peut nous parler de commencement, de quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence à prendre vie dans votre vie, qui commence à se concrétiser, se matérialiser dans les projets que vous avez en cours. Nous avons la carte du pardon, donc peut-être quelque chose à vous pardonner pour pouvoir avancer plus sereinement dans ce nouveau départ, dans ce commencement ou vers ce nouveau projet. Peut-être pour certains une nouvelle rencontre. Il y a peut-être quelque chose qui est en train d'éclore en ce moment dans votre vie. Et pour pouvoir faire en sorte que cette chose aille loin, que cette relation ou ce projet soit pérenne, il va peut-être falloir vous libérer de certaines choses du passé. Et nous avons la carte de la séductrice. Donc on peut être effectivement dans une relation amoureuse pour vous. La séductrice qui nous parle, donc c'est la séductrice, c'est la femme dans le domaine, dans la sphère amoureuse. Elle peut aussi nous parler de quelque chose, elle peut nous parler de charme ou de quelque chose de séduisant, quelque chose qui nous attire. Donc pour certains, ce ne sera pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de matérialiser, de concrétiser. Vous avez peut-être des projets, des choses que vous projetez de démarrer peut-être à la rentrée, après les vacances, ou bien dès maintenant pour certains. Et vous allez devoir, donc on a en plein milieu de la lecture la carte du pardon, la libération. Il y a quelque chose à vous défaire, à détacher sur le plan émotionnel ou spirituel ou intellectuel. Voilà, il y a quelque chose dans vos pensées ou dans votre cœur qu'il va falloir libérer, faire partir, comme s'il y avait un poids sur votre cœur ou dans vos pensées, quelque chose qui vous attache encore un petit peu trop. Et pour pouvoir démarrer sereinement ce nouveau départ qui vous attire,
cette chose qui vous séduit, il va falloir arriver à vous détacher pour pouvoir peut-être démarrer. Peut-être que tant que vous n'aurez pas guéri, pardonné cette chose-là, vous n'arriverez peut-être pas à pouvoir vous lancer, démarrer et vous mettre sur le tremplin, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a quelque chose à laisser de côté, à laisser partir, ou à pardonner, donc soit à vous-même, soit à une autre personne, pour pouvoir vous élancer vers ce nouveau départ, vers cette chose qui vous appelle avec le cœur. On va aller voir du côté ou bien au niveau de la sphère amoureuse avec l'oracle de l'union sacrée. Nous allons tirer 3 cartes également pour recevoir un message de vos guides, de l'univers, dans ce domaine de votre vie. Nous avons la carte de la communication. Ensuite, le pantin qui nous parle de manipulation, peut-être de choses que l'on fait contre son gré. Et puis, nous avons la carte du secret. Donc, pour certains, vous pouvez être dans une relation amoureuse un peu compliquée. Et je ressens comme une impression que la communication ici, par rapport à ces 2 cartes à côté, elle me fait plus penser à l'expression beaucoup de bruit pour rien. C'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de bruit, mais c'est quelque chose qui manque de sincérité et qui a trait plus à la manipulation avec le pantin. C'est comme si on vous servait des belles paroles, comme si on vous disait ce que vous avez envie d'entendre, pour pouvoir vous manipuler et vous attirer dans une certaine direction ou obtenir quelque chose de vous, mais tout en entourant le secret. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit. Voilà. On a la communication et le secret qui me fait penser un peu à un non-dit, à un silence, à quelque chose qui n'est pas avoué, qui est mis de côté volontairement pour pouvoir peut-être mieux vous manipuler. Et c'est pas facile, hein, là. C'est de vue de la caméra pour vous montrer les cartes. Je préfère mon installation d'habitude, mais j'y reviendrai. Mais là, en ce moment, c'est pas possible. Du coup, voilà. Donc, voyez, là, vous êtes dans une relation amoureuse un petit peu compliquée. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce qu'on n'est pas tous, évidemment, dans des situations de manipulation dans notre relation amoureuse. Après, ça peut être quelque chose qui fait appel à quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, et peut-être que de remettre le sujet sur le tapis aujourd'hui, ça peut vous permettre d'avoir une nouvelle réflexion sur ce que vous avez vécu anciennement. Peut-être que vous avez déjà traversé cette situation où vous étiez face à quelqu'un de manipulateur, et finalement, est-ce que en regardant ce que vous avez vécu anciennement, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous montre pas par où vous êtes passé, ce que vous avez traversé, ce que vous avez dû endurer, comment vous l'avez vécu, comment vous vous en êtes sorti et comment vous en êtes devenu plus fort. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça peut vous être utile, ce que vous avez vécu avant, pour une relation qui arrive maintenant. C'est peut-être aussi l'idée de, si vous êtes dans une nouvelle relation ou dans une relation depuis un certain temps, ça va être l'idée de peut-être utiliser ce que vous avez anciennement vécu à votre avantage pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pouvoir ne pas vous laisser cette fois-ci manipuler. Il va falloir davantage travailler sur la communication avec votre autre pour déterminer s'il est véritablement sincère, et assurez-vous que cette communication à ce stade ne soit pas encore une fois alors encore une fois, si c'est quelque chose que vous avez vécu anciennement ou peut-être c'est quelque chose que vous vivez nouvellement, en tout cas que ce ne soit pas actuellement ce bruit pour rien. Essayez de voir s'il y a des actions derrière qui vont dans le sens de ce que la personne essaye de vous dire pour vous séduire, ou au contraire s'il y a plutôt des choses, un comportement, une attitude, des actions qui sont mises en place et qui peuvent vous donner des pistes sur ce que la personne est vraiment, sur ce secret. Il y a peut-être quelque chose qui vous est caché, mais peu importe si
On peut toujours vous cacher des choses par les mots, ne pas dire, garder des silences ou dire des mensonges, mais les actes, les comportements, les attitudes et des petits détails qui ne trompent pas. Donc si vous vous autorisez à observer dans le détail votre autre, vous allez pouvoir déterminer un petit peu ce secret. Il y a des réactions, des comportements qui ne trompent pas et ça va bien au-delà des mots. Donc ne vous laissez pas manipuler par les mots et regardez davantage les actions, les actes, les petits détails qui vont vous mettre sur la piste pour lever le voile sur la sincérité de la personne ou si elle vous cache véritablement des choses. Voilà pour cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver un message conseil, de l'aide, ou peut-être est-ce que ça résonne ou pas avec vous dans votre vie. Si ça ne vous évoque rien, c'est pas grave, laissez passer. C'est que vous aurez un message pour vous un autre jour. Ça reste des messages qui sont généraux pour la plupart d'entre nous, mais on ne vit pas tous la même chose au même moment, donc ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Nous allons aller voir plus dans le détail avec les minéraux ici. Je vais vous laisser un instant en photo pour pouvoir vous laisser inspirer, orienter, attirer par un minéraux vers un message qui va vous être destiné. On va tirer une carte du tarot en complément de cette lecture pour chacun de ces minéraux. Donc en choix 1, aujourd'hui nous avons la calcite jaune. En choix 2, ce sera une prasiolite. Et en choix 3, nous avons un quartz rutile. Voilà, je vous laisse un instant sur la photo pour vous concentrer sur l'énergie de ces cristaux, de ces minéraux et pouvoir obtenir votre message correspondant. Si vous avez choisi la calcite jaune, nous allons sélectionner une carte du tarot pour vous en complément. Nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle de perte, de chagrin, de tristesse. Il y a quelque chose que vous avez peut-être perdu. Donc si on est dans les énergies relativement négatives de la lecture par rapport aux énergies amoureuses, ou si dans l'énergie principale, on avait quelque chose à pardonner, à se libérer, à se détacher, ça peut se rapporter à ça pour vous. L'idée de la 5 de coupe, c'est un personnage qui se focalise sur ce qui est devant lui, ce qui est vide, ce qui est perdu, ce qu'il n'a plus, et il n'arrive pas à voir ce qui se trouve derrière lui et qui est plein, riche et beau et plein de vie. Et simplement, on lui demande, à travers cet arcane, on vous demande d'arriver à voir ce qui existe hors de votre champ de vision, à aller voir ce qui se trouve autour de vous et d'observer que tout n'est pas perdu. Vous avez peut-être perdu quelque chose, mais il va falloir arriver à vous en défaire, à vous détacher, à porter votre focus ailleurs que sur ces coupes qui sont vides, en dehors de ce que vous avez perdu, pour pouvoir observer qu'en levant les yeux, en allant voir au-delà de votre champ de vision, mais aussi peut-être de votre zone de confort, aller voir à l'extérieur, aller voir le monde, aller voir ce qui vit à l'extérieur et les opportunités qui viennent à vous par d'autres chemins, par d'autres moyens. Il y a d'autres choses qui vous attendent bien plus vives et bien plus enrichissantes pour vous. Donc simplement changer de focus, briser ce lien. Voilà, il y a quelque chose à pardonner, à libérer pour pouvoir vous orienter vers autre chose de plus vivant pour vous. En gros, c'est relever la tête et poursuivre votre chemin. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes à vivre qui vous attendent au-delà de ce que vous avez perdu là maintenant. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la prasiolite, j'arrive à centrer. Donc la prasiolite, nous allons prendre une dernière carte du tarot pour compléter votre message. Nous avons pour vous, l'arcane de la mort, la transformation, la libération. Je crois qu'on l'avait eu dans un des groupes hier. Donc on est dans cette... Alors vous voyez si ça fait plus... Ça peut faire appel aussi bien
à ce que vous avez à pardonner, à vous libérer dans la sphère générale. Vous voyez ce à quoi ça peut se rapporter. Et puis sinon, dans la sphère amoureuse, c'est vous détacher, vous libérer de cette personne qui a peut-être une certaine emprise sur vous, qui essaye peut-être de vous manipuler, ou du souvenir de quelqu'un qui vous a peut-être manipulé anciennement. Voilà, il y a peut-être une forme de déception, une forme de culpabilité aussi. Et il va falloir arriver à vous détacher de tout ça pour pouvoir vous en libérer et vous éveiller vers quelque chose de nouveau, de neuf, et vers une nouvelle phase de votre vie qui va être bien plus lumineuse. Si vous avez fait le 3e choix avec la pierre de quartz rutile, nous allons compléter la lecture pour vous avec une dernière carte du tarot. Elles sont assez grandes ces cartes, mais je les aime bien. Nous avons la tour. Donc peut-être que pour vous, il y a comme une révélation, une prise de conscience. Voilà, il y a quelque chose ici. Alors surtout si on est dans la sphère amoureuse des énergies qu'on a vu tout à l'heure par rapport à un secret, à quelque chose qui manque de confiance, une personne que peut-être que vous réalisez que vous ne pouvez pas lui accorder toute votre confiance. Peut-être quelqu'un qui a tendance à vous mener par le bout du nez. Là où il a envie de vous emmener, mais il va falloir arrêter de vous laisser manipuler par cette personne et vous extraire de cette situation qui peut devenir malsaine et pouvoir vous échapper, vous libérer pour aller vers autre chose. Voilà, j'espère que cette lecture pour aujourd'hui vous aura plu, vous aura apporté des conseils, des pistes de réflexion et des messages pour vous guider dans ce que vous traversez en ce moment dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir vos retours sur la question. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.